De députée au Parlement européen. Cette Montpelliéraine tient à garder le contact avec la population locale, un exercice plus facile à dire qu'à faire. Au Parlement européen, je m'occupe de plusieurs sujets qui concernent les citoyens européens, mais aussi les habitants de la région. En particulier, pour ce qui relève de l'actualité courante, vous savez qu'en ce moment, il y a un procès sur LuxLeaks, l'évasion fiscale, et je suis chargé d'un rapport sur la protection des lanceurs d'alerte, donc qui concerne très directement ce sujet-là. Et puis j'ai un sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui concerne les habitants de cette région, c'est la protection des savoir-faire artisanaux et des indications géographiques pour les produits artisanaux et manufacturés, parce que ça a un impact direct pour les toutes petites entreprises du territoire. La réalité de ces entreprises-là, c'est qu'elles se voient directement concurrencées par des produits qui sont fabriqués bien en dehors de nos régions, bien en dehors même de France ou d'Europe, et qui se prétendent être des couteaux de l'aïeul, du granit du Cidobre ou qui sait quoi. Et elles n'ont pas les moyens de se défendre aujourd'hui, puisqu'il n'y a aucune protection, elles n'ont absolument aucune ressource. Et elles doivent faire face à une concurrence injuste, déloyale. Pour moi, c'est aussi l'occasion de montrer que l'Europe a des conséquences très concrètes, très immédiates, sur une réalité de terrain, et qui fait vivre des entreprises, des territoires entiers qui correspondent à des emplois qui sont souvent essentiels dans les villages ou dans les zones de fabrication qui sont concernées. C'est une protection qui existe en France, mais pas au niveau européen. Pour avoir une plus grande efficacité, on a besoin de ce cadre européen, et la réponse qui m'a été faite en fin d'année 2016, c'est que nous aurons une proposition législative en 2017. C'est toujours la difficulté du temps législatif, de l'écriture de la loi, et puis du temps européen aussi, où on a nécessairement à discuter, à négocier à 28 nationalités. C'est pas un sujet très polémique. On a beaucoup de pays. Moi, j'étais très étonnée dans le travail sur ce sujet-là de voir qu'il y avait énormément de pays qui étaient favorables. On imagine que c'est quelque chose qui est très français, cet attachement au savoir-faire, ou alors très, très latin, très méditerranéen. C'est vrai, on a une très forte motivation aussi de l'Espagne, de l'Italie, qui ont des cultures proches de la nôtre. Mais la Grande-Bretagne, par exemple, l'Autriche, la République tchèque, l'Allemagne ont aussi des productions artisanales qu'elles souhaitent protéger. Donc, si on arrive à se mettre d'accord et à vraiment travailler concrètement en 2017, je pense qu'en 2019, on peut avoir quelque chose d'opérationnel, ce qui correspond à l'objectif que je m'étais fixé, à savoir d'avoir une protection avant la fin du mandat européen, donc qui se termine dans 2 ans. Comment on fait pour garder cette proximité avec les gens ? On vient vous voir déjà. On travaille avec les médias de terrain, les médias locaux, parce que c'est pour moi quelque chose de très important de garder ce contact avec le terrain, avec la réalité quotidienne des citoyens de la région Occitanie, mais aussi, vous savez, la circonscription va un peu plus loin, puisqu'elle va jusqu'en ancienne Aquitaine. Mais évidemment, alors je me déplace beaucoup, je vais à la rencontre des citoyens par l'intermédiaire de débats organisés sur les questions européennes ou sur des thématiques spécifiques, comme les lanceurs d'alerte, mais aussi les accords commerciaux, le TTIP, le TAFTA, tout ça. Donc j'essaie de répondre au maximum de sollicitations pour assurer ce contact. Maintenant, c'est 9 millions d'habitants. Même avec toute l'énergie et la bonne volonté possible, c'est extrêmement difficile de toucher et d'atteindre et de faire connaître la réalité de ce qui se passe en Europe de cette manière-là. Donc c'est pour ça aussi que j'utilise tous les médias qui sont à ma disposition. Des médias de terrain, parce qu'on touche effectivement, on touche les citoyens dans un autre registre, dans un registre plus concret, plus en lien avec les préoccupations quotidiennes. Et puis aussi les médias sociaux. J'ai une page Facebook, un compte Twitter, et sur ma page Facebook, j'essaie vraiment de m'en servir comme d'un journal de l'actualité européenne et régionale, justement, d'assurer cette passerelle, ce lien entre ce qui se passe au plan régional et au plan européen, en expliquant au maximum comment ce qui se décide dans les institutions a un impact concret sur la vie des gens. Et dans le prochain numéro de À vous de le dire, nous entendrons le témoignage de producteurs locaux du Cœur d'Hérault. Ils vont ouvrir une boutique paysanne à Gignac cette année. Passez une excellente journée sur RPH.